Samuel, on parle de Jésus comme étant un roi. Est-ce que tu pourrais nous résumer en une phrase le concept de Jésus comme un roi? En fait, Jésus lui-même l'a fait, François. En Marc 1,15, on peut lire une définition sommaire de ce que Jésus est venu accomplir. Et ça nous dit « Le temps est accompli ». Ça, c'est le résumé de la prédication de Jésus. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que je vous apporte. Donc, l'essence et l'essentiel du message de Jésus concernait l'établissement, l'inauguration d'un royaume sur terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu, qui allait passer par une bonne nouvelle du pardon des péchés, qui serait proclamée et actée par Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, surprenamment, Jésus, dès le début de son ministère, se dit « Moi, je viens établir un règne qui n'est pas le mien, je suis comme un envoyé ». Mais, surprenamment, dans son ministère, Jésus ne se déclare pas roi ouvertement. Probablement que Jésus ne voulait pas flancher à la définition de roi qu'avaient ses contemporains. Ouais. L'attente de ces gens-là, s'il avait dit qu'il était roi, là, il aurait dit « Go, enfin les Romains vont être dehors ». C'est ça, en fait. Exactement. Mais à la fin de sa vie terrestre, Jésus comparaît devant Pilate parce que les Juifs l'ont arrêté. Légalement, ils n'ont pas le pouvoir de le mettre à mort. Mais ce qu'ils vont dire à Pilate, c'est « ce gars-là prétend être roi ». Ils savent très bien que Pilate n'a rien à faire de la petite chichi des Juifs, mais par contre, s'ils disent à Pilate que ce gars-là menace la stabilité, la paix romaine, César, etc., là, on a peut-être plus de chances de l'exécuter, de mettre un X sur ce gars-là. Ça allait l'intéresser à ce moment-là, quoi. Exact. Donc, je vais lire Jean 18, les versets 33 à 37, qui nous donnent un aperçu de la comparution de Jésus devant le gouverneur de la Judée, Pilate. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demanda-t-il. On voit que c'est la question qui l'intéresse. « Es-tu roi toi aussi, coudon? » « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet? » répondit Jésus. Nécessairement, c'est d'autres qui ont dit ça. « Est-ce que je suis juif, moi? » répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Au fond, Pilate lui dit, « Je m'en fous un peu de quitter, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait de mal pour être devant moi. » Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. »« T'es donc roi, » répondit Pilate. « Tu le dis de toi-même, dit Jésus, je suis roi. Je suis né. Et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Et Pilate, comme bon premier des agnostiques, de répondre « Mais qu'est-ce que la vérité? » Jésus aime le thème de la royauté, et alors que Pilate lui demande « Qu'est-ce que tu as fait de mal? » Jésus fait comme « Non, on va rester sur le thème de la royauté. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, pour établir un royaume, mais pas à la manière des hommes. » Jésus prétend qu'il y a un monde de différence entre sa royauté et ce qu'on voit sur la terre, les royaumes qui se sont succédés dans l'histoire. D'abord par son origine. Jésus dit « Je viens établir le royaume de Dieu. Moi, je viens d'en haut, je viens pas d'en bas avec la force et la domination politique. » Mais aussi avec sa nature. Jésus revendique un royaume divin. Et quand on passe à ça, c'est un peu abstrait pour nous, mais la meilleure façon de définir le royaume de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui règne sur des sujets. Dieu qui est de cette sphère-là dynamique dans laquelle Dieu règne et son règne a des effets bienfaiteurs pour les gens qui s'y soumettent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à imaginer et même Jésus va comparer le royaume de Dieu à une graine que tu sèmes dans la terre, mais qui grandit de manière un petit peu mystérieuse. Puis, à un moment donné, c'est un arbre avec des oiseaux qui viennent s'y percher. Le but du royaume de Jésus est aussi différent. Jésus dit, moi j'ai un royaume, mais attention, mon but c'est pas de devenir big shot, c'est de rendre témoignage à la vérité de Dieu. Et pas simplement son but, sa nature et son origine, son fonctionnement est royalement différent. Royalement différent. Royalement, c'était même pas prévu. Jésus vient dans l'humilité, dans l'abnégation. Déjà que le Fils de Dieu soit là, en chair et en os, dans la faiblesse, dans la petitesse de l'humanité, ça nous démontre que Dieu, en Jésus, se fait le plus petit
des rois. Il est comme pas agressif, mettons. Exact. C'est comme un peu un roi undercover, on pourrait dire. C'est un roi camouflé. Je ne sais pas si tu as vu l'émission Patron clandestin, dans laquelle on a un patron d'une grande entreprise qui se déguise puis s'infiltre au sein de son entreprise pour voir comment les gens se comportent. Est-ce qu'ils agissent avec excellence ou lorsque le patron n'est pas là, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils volent du temps, ils volent des choses, etc. Et alors que ce patron-là est dans l'entreprise infiltré, eh bien, la manière dont les gens se comportent avec lui vont déterminer leur position future dans l'entreprise. C'est bon. Moi, ça me fait penser à un verset de la Bible, parce que le problème avec la conception d'un Christ ou Dieu qui vient dans ce monde, c'est qu'il n'a pas été reconnu. Il n'était pas comme... On ne le voyait pas qu'il était Dieu. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais les gens ne le croyaient pas. Puis il y a un texte dans Philippiens au chapitre 2, Samuel, que je trouve vraiment intéressant. Ça dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ce texte-là, il semble un peu compliqué. Je ne veux pas le décortiquer, mais je vais juste te donner une illustration. Le vieux film Un prince à New York. Oui. Et ça, c'est assez connu, c'est un classique. Et puis, ce gars-là, Eddie Murphy, en fait, il veut trouver une femme, pas avoir un mariage imposé. Alors, il s'en va à New York et puis il travaille dans un restaurant de hamburgers, tout simple, mais il est effectivement un prince et il a un pays derrière lui qui va en fait devenir roi ou il est roi potentiellement, tu sais. Et puis là, c'est drôle, tu sais, je trouve que c'est vraiment comique, mais le point de base, c'est qu'il avait pas l'air d'un roi, il s'est complètement enlevé ses habits royaux et tout ce qui va avec, restait dans une petite chambre, tu sais. Et puis, c'est exactement ce que Dieu a fait lorsque Jésus s'est incarné. C'était le Dieu de gloire. Mais fondamentalement, il est venu dans un monde et il a tout enlevé ses apparats de roi. Ouais. C'est ça l'image. Puis n'est-ce pas que c'est le type de roi qu'on voudrait, me semble? Un roi qui nous comprend, qui vit notre quotidien, qui voit notre faiblesse, qui est parmi nous, tu sais. Il n'est pas déconnecté, mettons. On a de la misère avec l'autorité parce qu'on conçoit ça de manière très, très hiérarchique. Il y a un roi en haut de nous, puis il faut s'y soumettre, il va nous asservir, il va nous dominer, il va nous taxer, etc., etc. Mais Jésus vient dans son peuple, undercover, mais c'est juste assez clair pour ceux qui veulent le voir qu'il est roi. Mais pour ceux qui veulent pas le voir, qui restent sur l'habit, sur le personnage, sur ce petit rabbi-là qui se prétend là, faire des miracles puis tout ça, ils voient pas la royauté de Christ. Donc, un roi juste assez évident pour ceux qui veulent le voir. Quand on regarde la royauté de Jésus, on est émerveillé. Hein, parce que un roi, habituellement, là, ça débarque dans un palais. Hein? Jésus vivait dans la gloire de son Père de toute éternité. Mais Jésus débarque pas dans un palais, il débarque dans une crèche, dans une étable, chez une jeune famille paysanne qui commence dans la vie. Absolument. Le seul roi qui aurait dû avoir une armée d'anges à ses côtés débarque avec une gang de 12 peureux qui ont de la misère à le croire. le seul roi qui aurait dû recevoir éternellement la louange reçoit la critique et le mépris. Le seul roi qui aurait dû débarquer avec une foule triomphante à Jérusalem puis balayer les Romains, il rentre sous le dos d'un âne. Je veux dire, le seul roi qui avait tous les pouvoirs du monde passe sa vie à servir les autres. Le seul roi qui aurait dû être élevé éternellement sur un trône est élevé sur une croix. Et non seulement ça, il aurait dû recevoir une couronne de gloire. On lui met une couronne d'épines. Le seul roi qui méritait un habit de roi reçoit les coups et il est dévêtu, humilié publiquement. Les crucifiés étaient tués tout nus sur leur croix. Peux-tu imaginer l'abnégation, l'humilité totale de Jésus? Moi, c'est le genre de roi qui me fait pas peur. Si tu me parles d'un roi qui vient en autorité, j'ai certaines craintes. Mais Jésus, j'ai le goût de me confier à lui parce que c'est un bon roi. Absolument. Bien, merci Samuel, parce que cette image-là du roi qui s'est laissé crucifier, bien, j'aimerais ça qu'on réalise aujourd'hui que c'est pour chacun d'entre nous qu'il a fait ça. Oui, il était Dieu, c'est le Dieu de gloire qui s'est fait homme, et ce Dieu de gloire qui s'est fait homme est retourné dans la gloire, et la Bible dit qu'il revient, puis on aura affaire à lui, et on peut le rencontrer sous deux formes. Le roi qui a l'autorité et qui a un jugement contre nous, mais il y a aussi ce roi
plein de bonté, qui est accessible aujourd'hui, que les mains tendues, et j'aime à dire ces mains avec des trous dans les mains, parce que le Christ, le roi, le Seigneur de toute la terre, a été crucifié afin que nous puissions être libérés de nos péchés, de nos fautes. Alors, c'est un roi qui nous invite aujourd'hui à se soumettre à sa direction pour vivre en communion et en étroite relation avec ce roi qui nous aime. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.